Bien, salutations soldats, on se retrouve aujourd'hui pour une mission qui, je pense, personne ici n'a fait depuis longtemps, même moi. Je pense que vous n'avez jamais fait de mission de cette sorte. On a normalement, je dis bien normalement, un résident d'abri qui est sorti de l'abri 79, normalement, si je dis pas de bêtises, vu que c'est au nord. On ne sait pas vraiment si c'est un résident ou si c'est juste un signal émis par un groupuscule qui serait dans le but de nous piéger. Donc on fera attention. En tout état de cause, on a un signal qui a été retenti près, je dis bien près de l'abri 79, dans l'agglomération du cimetière de Philippi. Donc on va réaliser toute la zone. Évidemment, on va prendre la type terre parce que si c'est un résident, le temps qu'on arrive, il ne restera plus grand chose. Donc, c'est dans nos habitudes normalement de récupérer les résidents d'abri et de les mener jusqu'à l'unité ou jusqu'au superviseur. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va prendre la bâtiment qui va nous amener aux abords du cimetière de Philippi. Et à ce niveau-là, on va remonter jusqu'à la zone propice. Est-ce qu'il y a des questions? Négatif. Ah, Tant mieux, parce négatif. qu'on faut pas qu'on traîne. Bien. Formation d'aujourd'hui, j'ouvre la marche. Sergent en deuxième, caporal en chef en troisième. Première classe en avant-dernier et recrue, vous fermerez la marche. Ça vous fera la bite. Allez, c'est parti. On remonte tout doucement. On vérifie les alentours toujours. C'est assez boisé, on sait pas si c'est une bestiole qui peut sortir. Bestiole ou autre chose. Ah bah tiens, qu'est-ce que je disais? J'ai plus le timing. Oh, dans les feuillages, guet-apens. Avec le sanglant, Je suis derrière. au sol. Je les ai, au sol. Elle continue. Sergent, vous allez prendre les hauteurs avec la première classe, juste derrière vous, où vous avez pas mal de petits rochers de crête. Voilà, les autres, vous me suivez. Les robots sont inoffensifs, je le précise. Et toute personne normalement ici est également inoffensive, donc rien ne joue à notre désavantage ici. Donc si vous voyez quelqu'un, parlez ou le tirez. Évidemment, si vous tirez dessus, vous répondez. Faire gaffe aux animaux sauvages aussi. Il y en a plein dans les environs, je crois. J'entends des explosions en ouest. Sniper visuel. Non. Ouest. RAS ici. Un caporal, prenez avec vous la recrue partant en reconnaissance juste derrière le parking, au niveau de l'ouest. S'il y a des explosions, vous revenez directement nous donner la position et les snipers ajusteront leur visée à ces positions-là. Caporal. Oui. Caporal comment? Kozak, la jeune dame Ok, je vous suis. blonde. La jeune dame, je vous suis. Je suis derrière vous. Il arrive. Oui, oui, laissez-le monter, laissez-le monter, À laissez-le votre monter. droite, binôme, vous Ah. avez un bâtiment abandonné. On a des feux, on a des coups de feu à côté des rats scorpions aussi. Première classe, venez, on va se rapprocher un Je petit crois peu que c'est un sur les hauteurs, sur les récupérateur. montagnes. Ok, ils sont à 100 mètres devant nous. Oui, c'est Je suis, Antoine. je suis derrière vous, hein, caporal. Allez-y, continuez votre Là, si vous expédition. avancez, on perd le contact visuel avec leur végétation. Essayez de vous ouvrez rapprocher juste au niveau du nos arrières parking, aussi. sniper. Prenez votre temps cette fois-ci, ne confondez pas un résident avec un aigle sanglant. Attendez. Bonjour, on est l'unité 76. Baissez votre arme également. On a un visu sur lui, hein, s'il faut y exploser la tête, on l'y Juste à explose. votre droite. Il arrive, le On gradé. avance. Et vous, qui êtes-vous? J'ai beau avoir des lunettes, il faut avouer que je vois très peu avec les radiations. Ah, c'est bien Wolf, c'est bien ça? Ah, je vous ai si peu vu dans l'unité que, excusez-moi, je vous avais perdu un petit peu de vue.
Il a d'autres chats à fouetter en ce moment. On est après assez pris en ce moment entre les missions, l'administration et tout le tralala. Bien, je vois. Et donc du coup, il est tombé sur notre signal de détresse pour les résidents et puis on s'est rencontrés. Bah là, vous pouvez remarquer à notre tenue que ça peut être que nous hein, à l'heure actuelle. C'est vrai. Bien. Quand vous dites retourner aux sources, est-ce que vous pouvez être un peu plus clair? Mhm. Oui, bien sûr. Pas dans l'immédiat, mais c'est possible de le voir, bien sûr. Bien sûr. Ah, vous serez sûrement pas déçu, je pense bien. Bah écoutez, on peut vous amener non pas à notre QG parce qu'en ce moment il est en réparation, mais on peut très bien vous emmener à nos avant-postes, situés à proximité de la rue 51. Ce qu'on va faire, c'est je vais libérer les deux snipers qui sont un petit peu plus haut. On fera rapidement connaissance avec les hommes actuellement. Et on prendra un vertiptère qui nous amènera un peu plus près qu'ici parce que Sindon a ce style est assez vaste. Alors oui, il y a quelques pillards, quelques bestioles, mais on n'a pas vraiment grand intérêt à y aller, donc on n'a pas vraiment fait le tour, je vous avouerai. Bien, caporal, première classe et recrue, vous allez rester ici et préparer une zone de sûreté. Mettez-vous où vous voulez tant que vous surveillez la zone. Commandant, suivez-moi. Négatif, pas pour le moment. Ici, c'est une zone de sûreté qu'on a trouvée avec un robot qui nous a vendu justement les pièces pour créer nos abris. Ah, bah tiens, quand on parle du loup. Commandant, derrière vous, je vous présente la scientifique Kanami, qui nous est d'une très grande aide pour tout ce qui est projet personnel et top secret, si vous voyez ce que je veux dire. Bien le bonsoir, colonel. Bien le bonsoir, étranger. Alors, Il y a des Kanami, coups de feu, les gars, dans les parages. Hein. ici vous avez devant vous le légendaire commandant Wolf, que le général cesse de parler. Oui. Et du coup, je pense qu'il vient nous faire une petite visite. Bien enchanté. Comment je peux vous nommer? Ok. Bah, ben, enchanté, Wolf. Moi, c'est Kanami, scientifique de l'unité 76. Tout type de travaux. J'ai pas de. Autant le trafic de l'ADN que sur des constructions de steampack, comme sur la recherche des plantes. Comment. En ce moment, on travaille sur l'ADN des super mutants. Ça tombe à point nommé, hein, commandant. Voilà. Bien. Mais je pense que la scientifique n'aura guère de souci à travailler avec vous si jamais vous le souhaitez, commandant. Bien, je pense qu'on peut se poser 5 minutes. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire sur ce qui s'est passé au sein de l'unité. C'est pour ça d'ailleurs que mes hommes sont à l'extérieur. Bien. Malheureusement, non. On va devoir le laisser parce que sans lui, on n'aurait pas nos pièces. Et quand on a, comme à l'heure actuelle, des réparations à faire, on est bien content de l'avoir parce que c'est lui qui nous les fournit. Donc, bien. Par où commencer? Vous êtes parti il y a un peu plus de 6 mois de cela. Nous avons continué certaines missions avec l'enclave qui a dû finir par partir parce que, d'après les dires du colonel, acheminer des munitions de Poséidon jusqu'ici, ça coûte extrêmement cher.
Donc ils sont repartis. Westspring est totalement imprenable. Ce n'est plus du tout ce n'est plus du tout ce à quoi on a été confronté à l'époque, ni avec vous ni avec eux. Là, ils sont partis avec le matériel principal et ils ont laissé tous les robots qu'ils avaient acheminés jusqu'ici depuis presque un an. À savoir que le nombre de défenses a été doublé par 7, multiplié par 7, ce qui fait que là où vous avez à l'heure actuelle 500 robots, bah, vous faites x7. Hein, ça fait une défense plutôt colossale. Et je pense que même l'enclave à l'heure actuelle, sans qu'elle n'ait, enfin, je pense que même l'enclave, à part si elle balance toutes ses forces, aurait une quelconque facilité à rentrer dans ce complexe. Il a été fait justement pour que même l'enclave, si elle devait renvoyer un contingent, elle ne puisse pas rentrer aussi facilement. D'après les dires de l'enclave, les veaux étaient des usurpateurs, il me semble que le colonel vous l'avait dit quand vous vous êtes rencontrés. Et c'est pour éviter justement ce genre de scénario qu'une autre faction mette la main sur Westspring, aussi bien nous qu'une autre faction. Maintenant, nous avons... ils sont partis donc il y a à peu près 3-4 mois de cela. Nous avons écueillé plusieurs camps d'ennemis différents. Nous avons anéanti donc la CDA, qui était beaucoup trop... Au début on s'en mêlait pas trop, mais disons qu'elle était un petit peu trop exigeante, un petit peu trop présente, et vous connaissez le général, je pense que ça n'a pas dû lui plaire très longtemps. Il est resté, et franchement le connaissant, il est resté très patient, mais voilà, quand on tombe sur une impasse, il faut créer une brèche, donc c'est ce qu'il a fait. J'ai donc infiltré moi-même avec quelqu'un, avec justement le caporal Kozak, la CDA en tant que recrue, et on a appris que par le sergent, le maître principal Burn, que l'homme qui du moins qui nous avait formé à la CDA était on va dire, un infiltré de chez eux chez nous. C'est pour ça qu'on les a infiltrés en retour. Sauf que nous, on s'est pas contenté de leur piquer l'armure assistée, on a tué tout le monde. J'ai appris qu'un contingent devrait arriver d'ici quelques mois, d'après certains messages radio. Ils pensent que justement, il reste des survivants, c'est ce qu'on leur a laissé croire. Donc on va attendre patiemment qu'ils arrivent. Maintenant, ce qui nous fait peur, c'est le nombre. On ne sait pas par combien ils vont arriver et avec quel matériel. Maintenant, on a encore des soucis avec les rouges, les fameux communistes. Mais pour le moment, c'est... Non, pas terminé. On avait réussi à terminer l'armée de Chine qui était arrivée par les souterrains. Le problème, c'est que maintenant, ce sont les Ruskov qui se sont mêlés à la bagarre. Donc maintenant, c'est les Ruskov qui détiennent la plupart des positions communistes. On s'en est pas trop occupé en ce moment parce qu'ils sont assez discrets, assez silencieux. Ils font pas trop de bruit, donc on s'en mêle pas pour l'instant. On les surveille uniquement avec les ghosts. Comme je vous l'ai dit, on est aussi tombé sur une épidémie qui a ravagé un tiers de notre effectif. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, on a un peu de mal à recruter. Et récemment, on a libéré plusieurs de nos hommes qui s'étaient crashés en hélicoptère à cause des cultistes et qui avaient été faits prisonniers. Voilà. Et juste après, vous êtes arrivés. Ça fait une semaine de cela. A noter maintenant que l'unité a très bien changé, en bien ou en mal, ce sera à vous de décider. A noter que qu'elle soit bien ou mal à l'heure actuelle, je pense pas que le général ait fait une seule erreur. Si, je pense que c'est un tout si à l'heure actuelle, si vous décidez qu'elle devienne mauvaise, je pense que c'est un tout, c'est les situations actuelles. L'unité maintenant a beaucoup moins d'hommes qu'elle n'était auparavant. Comme je vous l'ai dit, on a fait beaucoup de guerres, on a dû malheureusement suer du front pour réussir à garder notre indépendance et on va dire notre main d'œuvre sur tout ce qui est Voltec. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, grâce aux robots à l'heure actuelle, on a de magnifiques camps imprenables et surtout, comme on dit chez nous, innucables. Donc même une bombe nucléaire ne pourrait pas exterminer l'intérieur de nos abris. Même si je pense qu'il ferait de gros dégâts. Ces abris sont prévus justement pour survivre là-dedans plusieurs mois, voire plusieurs années après une catastrophe nucléaire. Donc de ce côté-là, on a fait de réels efforts. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est les hommes, tout simplement. Voilà. De manière personnelle,
il me semble que vous avez connu une certaine Alexia qui était avec vous, avec Zeta, il y a une époque. Celle-ci est revenue. Inutile de vous dire qu'entre les deux, ça bat la chamade. Je pense que vous avez remarqué qu'entre les deux, il y avait quelque chose à l'époque. Maintenant, comme je le dis, la scientifique fait énormément de boulot pour déceler certaines choses que le commun des mortels ne connaît pas, à savoir l'ADN des super mutants, l'ADN des sulfuries, etc. D'autres choses top secrètes que le général fera le vœu certainement de vous en parler. Et, elle, en ce moment, elle s'entraîne pour aller sur le terrain, tout simplement, pour prélever déjà sur le terrain. Voilà, grosso modo, l'unité c'est ça à l'heure actuelle. Bien sûr. Alors, oui. Alors, alors les Ruskov, oui. Les cultistes, maintenant, je pense que s'ils sont 10 encore en vie, c'est un exploit. Parce que en ayant libéré, en plus d'avoir libéré les otages, les cultistes en a profité pour lancer deux longues semaines d'assaut contre tout leur camp. Même si à l'époque on avait déjà réussi à les poutrer, bah, ils sont revenus en force avec d'autres chefs. Donc je pense honnêtement que enfin, je pense être pessimiste en ce qui concerne l'avenir des Appalaches, car c'est un petit peu comme les Vietnamiens, on a beau en tuer 10, il y en a 30 qui reviennent. Donc je sais pas vraiment comment on va pouvoir s'y prendre. Et je doute que une frappe nucléaire sur toute la zone soit une bonne chose. Euh, c'est bien à cause de ça qu'il y a des bestioles à l'heure actuelle. Donc est-ce qu'on ferait pas pire justement si on balancerait des bombes? Oui, ce sont les rouges, bien sûr. La menace communiste. Il fait le con alors qu'il parle. Ici, oui. Ce qui est toujours le cas. Oui, oui, bien sûr. Bien. Bah écoutez, c'est toujours une bonne chose de vous avoir. Je pense que... Je pense qu'ici vous... Bah, à moins que ça vous dérange, mais est-ce que ça vous dérangerait de dormir ici le temps que je fasse un rapport détaillé au général? Dès demain, vous pourrez le voir en tous les cas. Dans tous les cas, la scientifique peut vous tenir compagnie et quelques hommes également si vous avez besoin de vous amuser un petit peu. Et je reviens vers vous demain. Bah, il me semble que le caporal ne semblait pas très, comment dire, il ne semblait pas très fermé à vos propositions. Donc si vous voulez, je peux faire en sorte que le caporal reste ici en garde. Ah, ça on sait jamais hein, malheureusement. Mais bon. Bien, écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Reposez-vous bien et puis on verra pour la prochaine fois.